Hello mes petits créatifs. Alors, souvenez-vous, on a utilisé ce dies la dernière fois pour faire cette création. Et si vous voulez bien vous souvenir, j'ai coupé et il m'est resté un bout de papier, d'un côté coupé comme ça en carré, enfin rectangle, et de l'autre côté plein. Eh bien, j'en ai fait un genre de shaker, c'est-à-dire que j'ai simplement replié la partie coupée là, en laissant donc un petit espace de pliure, bien sûr. Et dedans, j'ai mis des paillettes, vous voyez. Voilà. Donc ça, je vous le montre pas en tuto parce que c'est vraiment hyper simple. Voilà. Bon, je m'en suis un peu vue quand même, hein, parce que j'ai pas fait comme on devrait, normalement. Mais peu importe, voilà, ça marche, c'est un shaker, c'est assez sympa. Et donc, on va faire quelque chose à partir de ce shaker. À tout de suite. Donc, pour faire quelque chose sur ce shaker, comme vous l'aurez compris, je vais trouver le moyen de mettre une déco ici. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour mettre une déco? Vous avez vu que la dernière fois, pour coller ce petit bout là, je m'en suis vue énormément. Donc, j'ai décidé de prendre du papier. Je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, c'est pas marqué. Mais, alors j'avais acheté ça dans le salon de loisirs créatifs dans lequel j'étais allée sur Toulouse. Voilà, et ça va me permettre donc de coller facilement ma découpe, mais avant de la coller facilement, je vais décorer mon papier. Alors, je vous explique. Ici, je vais décoller. Voilà, ça ne me sert plus à rien. Hop. Et ça, par contre, ça colle. On est d'accord. Eh bien, je vais venir le décorer avec du, comment ça s'appelle, du foil de chez Action que j'avais acheté il y a quelques temps. Vous voyez, regardez le joli foil que voilà. Alors, si vous entendez mon ventilo, j'en suis désolée. Oh là. Bon, alors, j'ai fait un peu vite. Donc, il faut que je fasse en sorte que tout soit bien, parce que sinon, ça sera moins joli, hein, forcément. Donc, on va voir, de toute façon, si jamais c'est pas bien... de toute façon, si jamais c'est pas bien nickel, j'arrangerai. Allez, bah, ça se coupe pas bien, ce foil. Voilà. Donc, je vais arrêter mon ventilo parce que sinon, je vais pas pouvoir travailler. Donc, vous voyez, c'est ce foil-là de Action, quand Action a sorti la machine qui va avec. Je sais pas comment elle s'appelle. Bref. Mais on va revenir à nos moutons puisque le but c'est de travailler ce dies de chez Bibicraft. Voilà. Donc, eh bien, tout simplement, hein, voilà, on décolle. Alors, il y a des endroits qui collent encore un peu. Dans ces cas-là, on vient y repasser un petit peu de foil. Voilà. Non, là ça colle plus. Où c'est que ça colle? Ici, un petit peu. Hop. Voilà, ici. Voilà. Bon, après, dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous voyez... Avec ce papier, le foil, c'est génial, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre ma machine de découpe. Tant qu'elle veut bien fonctionner avec mes plaques. Je mets donc mon foil.
Alors, je sais pas dans quel sens je peux le mettre. Non, je pense que comme ça, c'est quand même plus joli. Ouais, voilà. Donc, je mets mon foil donc sur le double face. Hein, voilà, sur le papier double face. Hop, attention. Voilà. Et je vais le mettre comme ça. Et c'est parti pour la découpe. Hop là, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Alors, je ne sais pas si ça aura bien coupé. Donc, je vais repasser un coup pour être sûre. Voilà, parce qu'il y a quand même un peu plus d'épaisseur que le papier ordinaire. Voilà. Vous voyez, on voit la découpe. Donc je vais voir si ça a fonctionné, hein, parce que quand on fait quelque chose comme ça, il y a toujours un risque que ça ne fonctionne pas. Alors déjà, cette partie-là, voilà. Et voilà. Et donc, c'est maintenant qu'on voit si tout a bien découpé. Donc voilà, mais franchement, ça va pas être facile à la poser, hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc ça va pas. Donc ça ne va pas. Donc. Donc on peut réessayer. Donc, comme ça, c'est pas possible, ça va pas le faire. Donc, je vais tester autrement et on va voir si ça fonctionne. Ah, voilà ça.
Ça s'en va. Ça. Voilà. Je reprends. Voilà. Et je recommence. Hein. Voilà, donc on a recommencé. Hein. Donc là, si vous voulez, comment dirais-je, j'ai renforcé avec du papier pour que la découpe puisse se poser après. Mais du coup, ça sera le même problème pour la coller, mais ça fait rien. Je suis obligée de recouper là parce que sinon ça passera pas dans ma machine. Donc voilà, voilà, voilà. Et voilà. Donc a priori, c'est bien coupé. Donc on recommence le même processus. Donc normalement ce coup-ci ça doit fonctionner. J'avoue, je fais pas de test avant de faire un tuto quand j'ai une idée en tête, mais parfois du coup ben, ça fonctionne pas. Voilà. Donc maintenant on va essayer de le décoller. Et normalement ce coup-ci ça doit quand même fonctionner. Puisque là il est renforcé. Voilà. Donc ce coup-ci ça marche. Ça marche même super bien. Oups là, c'est quand même fragile.
c'est quand même fragile. Voilà. Et alors, ça va venir ici. Ça va donner ça. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Après, le collet, ça va être encore une drôle d'histoire. Hein. Si j'ouvrais ma colle, ça marcherait mieux. Alors, hop là, j'ai oublié une partie ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on a après le choix soit de mettre ici du papier blanc pour écrire, soit d'en faire un dessus de carte. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Donc, hop. Alors, normalement il fait 14, donc je vais faire 14 et demi. On va voir si c'est bien ou pas. On va voir parce que par rapport à là j'ai dit c'est demi, normalement ça va faire 21. C'est pile poil. Donc pile poil, je vais devoir plier ça. Hop là. À 10 et demi. Non, il faut que ce soit plus grand en fait. Parce que 10 et demi, il faut que je fasse 11, donc ça fait 22. Non, donc ça va pas. Je viens de réaliser que je me suis trompée.
Donc d'abord ici comme ça du coup 22 et donc ici qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais plus, 14, non dans ce sens là, ouais, 14 et demi à peu près. Que je me trompe pas. Ce coup-ci c'est bon. Donc ce qui fait que je dois plier à 11. J'ai 22, c'est ça, donc je plie à 11. Voilà, et donc maintenant je vais venir coller ça dessus. Je vais regrouper un peu parce que c'est trop grand. Mieux aussi normalement, c'est bon. Et donc je vais coller ça et ça va faire une petite carte. Alors bon, il faudra que j'enlève la colle qui déborde un petit peu pour l'instant, mais j'attends que ça soit bien sec pour voilà. Je sais pas si je la mets en... Non, je vais pas la mettre en 3D parce qu'en fait, comment dire, ah ça me fatigue ça, qu'est-ce qui se passe dedans? Voilà. Je vais pas la mettre en 3D parce qu'il y a déjà un petit peu d'épaisseur là, donc voilà. Et voilà, c'est encore un peu collant, c'est pour ça que ça accroche un peu, mais c'est bon. Allez. Voilà. Donc maintenant, il faut bien que je vise avant. Voilà. Et voilà. C'était pas tout à fait nickel droit. Voilà ce que ça donne. Bon, après, je vous dis, il faut que j'enlève un petit peu la colle qui déborde. Mais j'ai réussi.
j'ai réussi, je suis contente parce que ce foil là est magnifique et que donc je me disais bien que ça serve à quelque chose. Puis alors avec les petites étoiles derrière, voilà. Voilà, j'aime bien. Je sais pas vous, donnez-moi vos avis. Voilà, j'espère que ce petit tuto, un peu long parce que forcément je me suis ratée au début, vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.